recevoir, c'est vous, auditrices et auditeurs, chers internautes. Nous sommes à Sindian, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bignona. Cette localité est célèbre à cause justement de la grandeur d'un homme qui a vécu dans cette localité, qui est né dans ce village et qui a donc arrosé de par justement la générosité de ses œuvres tout le monde entier. Il s'agit de Cheikh Ousmane Suntou Badji, pour qui donc sera célébré dans quelques jours justement la grande ziara qui lui est dédiée. Il s'agit donc d'une ziara qui est organisée à Sindian pour rendre un hommage mérité à celui-là qui a eu l'intelligence donc d'aller rencontrer donc le souverain pontife d'alors au niveau du Rhum pour lui remettre le Coran. Et cet acte à comme chrétien, c'est donc une chose exceptionnelle. Le début, c'est grâce justement à Cheikh Ousmane Suntou Badji, qui est un fils de Sindian et qui a fondé Aïnou Salam. Nous reviendrons sur tout cela. Comme nous sommes à Sindian, nous sommes à Aïnou Salam. Il y en a les serviteurs justement de ce regroupement de musulmans qui vont ouvrir à travers des chants religieux cette émission que vous suivez sur la Génération FM, la 93.4. Vous suivez également cette émission sur nos plateformes digitales, Facebook comme YouTube. Grâce justement à cette radio, la réalisation et la présentation est assurée par votre ami et fidèle serviteur, Amadi Khalilou Djemé. Tout de suite, nous passons le micro à ces serviteurs justement de Aïnou Salam pour ouvrir avec des chants religieux cette émission ici à Sindian. La ilaha illallah. Kila botona maka kabina la enusala laila. Wato sita kila manto dino labandola enusala. Ilaha illallah subhanallah. La ilaha illallah. Gila botona maka kabina la eno salamu laila. Wato sita kila manto dino labando la eno salam. Ilaha illallah subhanallah. La ilaha illallah. Kila botona maka kabina la eno salamu laila. Wato sita kila manto dino labando la eno salam. Ilaha illallah subhanallah. La ilaha illallah. Kila botona maka kabina la eno sala laila. Wato sita kila manto dino labando la eno salam. Ilaha illallah subhanallah.
kabina la ino sala laila wato sita kila manto dino labando la ino salam. Merci beaucoup à Afé que vous avez entendu chantant les louanges et les honneurs de Cheikh Ousmane Sontou Badji. C'est émouvant pour qui connaît l'homme, qui connaît justement l'engagement de l'homme, sa détermination pour d'abord la promotion de l'islam, pour le travail, entre autres choses que nous allons discuter ici au cours de cette émission que vous suivez à travers nos plateformes digitales. Auditrices et auditeurs, qui est Cheikh Ousmane Sontou Badji? La question semble simple, mais la réponse que vous allez entendre de par justement nos interlocuteurs ici autour de ce plateau va vous surprendre pour dire en un mot que c'est un homme exceptionnel. Pour en parler, nous sommes avec Ibrahim Badji. Il est un fils du Saint-Homme, Ibrahim Badji. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Amadou Khalil Djamé. Là, vraiment, on est très ému de l'émission. Merci beaucoup la Génération FM. Aujourd'hui, on parle quand même de Cheikh Ousmane Sontou Badji. Cheikh Ousmane Sontou Badji est le fils de Abdoulaye Badji et de Aïssatou Kalera Sané, né à Ziguinchor. Mais c'est en 67 qu'il est revenu donc, de ses voyages, donc en venant donc, de partout, de la Mauritanie, il est venu à Ziguinchor, de Ziguinchor, il est revenu à Signan. Donc, quand on parle de l'événement qui nous réunit ici, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses avant même d'aller à Rome. Donc, c'est ici qu'il a donc, montré aux gens qu'est-ce que c'est que l'islam, en montrant d'abord les gens comment il faut prier, comment il faut donc, adorer Dieu. Et de là, comme vous avez posé une question concernant quand même l'événement du 16, on ne va pas aller trop loin. C'est que le 16 est une date commémorative qui regroupe beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup même. Ouais, beaucoup. Parce que c'est le 16 juillet qu'il avait remis le Coran au pape. Donc un Coran édité par le roi Mohamed V, qu'il avait laissé à son fils Hassan II. Et c'est ce Coran qu'il est allé chercher au Maroc et ensuite il l'a amené à Rome. Mais arrivé à Rome, avant de remettre le Coran au pape, trouvait que le pape était aussi en conclave pour des prières pour le départ de Neil Armstrong vers la Lune. Et sur leur échange, il a dit que vous allez aussi m'aider à prier pour celui qui va vers la Lune. Parce que moi, j'accepte le Coran et j'accepte que Dieu est unique. Et il lui dit que si vous acceptez que le Dieu est unique, à savoir que l'homme arrivera à la Lune. Et cet homme est allé à la Lune 11 minutes après, et il est arrivé à la Lune, celui qui est Neil Armstrong. Et ça a été le 16 juillet. Et donc cette date est une date commémorative qu'on doit dire carrément que c'est une date historique mondiale. Parce que le regroupement qui a amené les relations entre l'Arabie Saoudite et le Vatican sont venus quand même de cette date. Et l'histoire nous donne raison, parce que vous avez là le drapeau de l'Arabie Saoudite qui flotte ici. Et nulle part, à part les ambassades, tu ne verras jamais un drapeau de l'Arabie Saoudite flotter quelque part, si ce n'est pas à Signan. Vous avez le drapeau du Maroc qui est là. Vous avez le drapeau de l'Algérie qui est là. Vous avez le drapeau d'autres pays donc, qui ont participé même aussi à la lutte de Cheikh Ousmane Sontou Badji. Quand on parle de la Guinée-Bissau, on parlera de l'Angola et on parlera de d'autres. Donc la date est une date historique qu'il faut commémorer. Cela donc avec vous, Ibrahim Badji, je rappelle qu'il est le fils de Cheikh Ousmane Sontou Badji, le fils aîné. Je rappelle également qu'aujourd'hui, au niveau du Khalifa de Aïnou Salam, ce sont les frères jumeaux
Al-Hassan et Al-Hussein qui sont à la tête justement de ce khalifa et qui vont donc diriger la ziara annuelle qui est prévue ce 16 juillet, qui est une date commémorative, comme il l'a dit, mais une date symbolique car marquant les 40 jours justement du décès de Cheikh Ousmane Sonko Badji. Comme par hasard, nous reviendrons sur tous ces symboliques. Il y a également parmi nos invités ici sur le plateau, Matar Badji, qui est un frère à Cheikh Ousmane Sonko Badji. Matar, toujours sur la même question, qui est Cheikh Ousmane Sonko Badji? Je remercie la presse de nous avoir invités pour soulever quelques questions relatives à la vie du Cheikh Ousmane Sonko Badji. Comme mon prédécesseur l'a si bien dit, le Cheikh Ousmane Sonko Badji, depuis qu'il a apparu dans le village, bien avant qu'il vienne ici, et bien avant qu'il ait la révélation divine, il a d'abord, si j'ai bonne mémoire, fait l'Afrique, sans pourtant qu'on sache qui est-il. De là, il est venu. Et il a eu la révélation ici même, à côté de la grande mosquée, devant la grande mosquée. Cheikh Ousmane Sonko, c'est le président Senghor qui connaît bien qui est Cheikh Ousmane Sonko Badji. Les gens ne l'ont pas su. Mais dans un pays où un président de la République a eu l'audace de remettre tout ce qu'il faut à un marabout qui est Cheikh Ousmane Sonko Badji, c'est à Sindian où il y a eu ce privilège. Et vraiment, si Senghor était vivant encore, il aurait conseillé à tous Sénégalais vraiment de soutenir Cheikh Ousmane Sonko Badji. Et lui-même, à son vivant, c'est ce qu'il disait. Il disait que moi, celui qui m'aide dans la religion est mon ami. Je ne regarde pas de sang, je ne regarde pas d'ethnie, je ne regarde pas autre chose. L'essentiel, tous mes compagnons, tous ceux qui sont fidèles à moi, c'est celui qui m'aide dans mon travail de l'islam. Et voilà pourquoi Senghor l'a si bien compris. Il y a donné d'abord l'autorisation quand il se déplace n'importe où, on sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. N'importe où. Cheikh Ousmane était parmi les grands. Et quelqu'un l'a dit dans un témoignage. Il était grand. Il a même sous-estimé un peu les marabouts d'ici, mais pas tellement. Il a dit que lui, il n'a pas vu un marabout de cette dimension qui a pu vraiment mobiliser tout le monde. Et la preuve en est que la sirène, déjà, c'est pas n'importe qui, les forces de l'ordre qui détiennent une sirène. Mais lui, il avait une sirène. Il avait l'autorisation du président Senghor, comme je l'ai dit, qui avait bien compris qui était. Ensuite, les emblèmes. Mon prédécesseur l'a dit. Les emblèmes. Il y avait au moins une cinquantaine d'emblèmes ici à Sindia. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Même l'Arabie Saoudite, que l'autre a cité, ils étaient venus. Ils avaient même apporté un soutien pour la finition
de la mosquée. Ce n'est pas les moyens qui manquaient pour finir la mosquée d'Aïn Salam et de Kanyab. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Mais ce qu'il a dit, et nous sommes en train de le vivre, ce qu'il a dit, ça s'est vérifié à l'heure actuelle. Jusqu'ici, les mosquées sont là intactes. L'Arabie Saoudite avait apporté 45 millions pour l'achèvement des mosquées. Mais lorsque le porteur d'argent est venu, il s'est passé beaucoup de choses que je ne peux pas révéler. Mais quand il est arrivé, tout le monde était ébahi parce qu'il a dit à l'ambassadeur, au porteur d'argent, ramène ton argent. Et il n'a même pas touché un franc. Voilà encore quelque chose qui marque sa puissance divine. Alors, en ce qui est du 7, du 16, alors, c'est la question qui a été posée. Le 16, le chef avait beaucoup d'événements. D'abord, il est décédé le 7 juin. Mais après son décès le 7 juin, le chef a préféré prendre la date du 16. Et c'est le seul qui connaît pourquoi il a demandé à ce qu'il y ait un événement de commémoration pour la date du 16. C'est le seul qui le sait. Et c'est pour cela que cette date est une date très importante pour la Oumma d'Aïn Salam et pour la Oumma islamique de tout le Sénégal, de toute l'Afrique. Alors, j'invite à tout le monde vraiment de venir adhérer, de participer et de voir vraiment les exemples que je viens de donner seulement suffisent pour qu'on ait une conviction qui est de cet homme que nous allons commémorer le 16 juillet. Alors, je m'arrête là, vraiment, je ne peux pas continuer. Je remercie encore la presse, l'assistance, à tous ceux qui sont là. Merci d'avance. Merci beaucoup, Matar Badji, pour ces précisions qui, en somme, reviennent pour donner des informations par rapport à la grandeur de l'érudit qui se trouve être Cheikh Ousmane Noussountou Badji, ce qu'il a fait, l'attention qu'il a attirée, l'attention des plus hautes autorités. Il a tantôt cité le président poète Léopold Sédar Senghor. Sindian a connu la présence ou la visite, si vous voulez, de beaucoup de hautes personnalités. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Tout cela témoigne de la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme également est connue par quelqu'un qui s'intéresse scientifiquement parlant de l'œuvre du grand homme. M. Diallo, vous allez vous présenter aux auditrices et auditeurs, mais également aux internautes qui nous suivent à travers nos plateformes digitales, nous parler de l'homme, nous parler de cette journée du 16 juillet, qui est une journée importante pour Aïn Salam, pour Sindian, pour la Casamance, mais pour le Sénégal tout entier et le monde entier, parce que ça a dégagé un peu l'ombre pour laisser la place à la lumière qui va éclairer les musulmans comme les chrétiens, afin que nous puissions ensemble vivre dans une parfaite cohésion sociale. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'œuvre de Cheikh Ousmane Noussountou Badji. M. Diallo, vous avez la parole. Bien, donc, merci, M. Khalil. Je suis vraiment comblé parce que tout simplement de l'initiative heureuse que vous avez eu à prendre pour se présenter aujourd'hui à Sindian dans le cadre des préparatifs d'un événement important, d'un événement d'une dimension mondiale qui se trouve être la date du 16 juillet. Et j'ai eu la chance quand même de suivre en tout cas les traces, les pas
de chez Ousmane Sonko Badji. J'ai eu à faire la sous-région parce que en 1974, lorsqu'il était au Portugal, dans sa lutte pour l'indépendance des colonies d'Afrique, à commencer par la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique, les Portugais étaient très dépassés par les actes qu'il posait au point qu'ils vont lui demander cette question-là. Ils vont lui demander, mais on sait bien que tu es un grand musulman. Mais quel type de grand musulman peut-on te donner? En guise de réponse, il les a fait comprendre que c'est après ma mort que vous allez comprendre qui je suis. Parce qu'après ma mort, il y aura quelqu'un qui va suivre mes traces. Et ce dernier sera à mesure de vous dire qui je suis. Mais moi, si je dis qui je suis à présentement, je vais compromettre ma mission. Alors, il disait seulement ce que je peux vous dire, que je suis un envoyé d'une vérité que personne ne peut faire face. Une vérité que tout le monde aime et admire. Mais je compromettais ma mission si je dis qui je suis. Il faut dire que le cheikh Ousmane Sonko Badji, son avènement était attendu dès le 19e siècle. Je peux vous dire que le périple que Oumar Foutiyou Tall a eu à faire en longeant la côte sénégalaise du nord au sud jusqu'à Djembering est un signe de l'avènement de quelqu'un qui va apparaître en Casamance. Et c'est pourquoi lorsqu'il est arrivé à Djembering, vous savez, ce grand saint qui se trouve être Oumar Foutiyou Tall, il était guidé par une lumière divine. C'est cette lumière qui lui a permis de parcourir en tout cas cette côte sénégalaise jusqu'à Djembering. Mais c'est à partir de là quand même qu'il n'a plus vu cette lumière-là. C'est ce qui a fait qu'il était obligé de rebrousser chemin, mais vers la hauteur de Kafountine, il va revoir encore ces lumières apparaître dans l'ancienne province de Kadjamoutaï, c'est-à-dire le Fogny où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi Oumar Foutiyou Tall a eu à séjourner dans le Fogny. Lorsqu'il a quitté le Fogny, maintenant il va aller dans le Sédhiou avant d'aller en Guinée. C'est lorsqu'il est arrivé en Guinée qu'il va voir en songe pour la première fois le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À partir de ce moment, au lieu de continuer son voyage au Nigeria pour voir la famille de Ousmane Danfodio, il a renoncé pour retourner en tout cas au Fouta parce qu'il fallait qu'il prépare un pèlerinage à la Mecque. Mais il a écrit à la famille d'Ousmane Danfodio pour dire à cette famille que l'avenir de l'islam se trouve en Casamance parce qu'il doit y avoir un homme qui sera investi en tout cas d'Allah pour mener une mission. Donc, Cheikh était attendu donc, au Sénégal à partir de Oumar Foutiyou Tall. Mais il était attendu surtout en Gambie. Et ce n'est pas pour rien que vous avez vu, par exemple, un Fina Camara. Il a beaucoup souffert. Il a eu, en tout cas, à passer un peu plus de 20 ans à la recherche de cet homme-là qu'il voyait, que le bon Dieu lui montrait à partir d'une lumière. C'est comme El Hadji Sylla également, qui a de la Gambie, qui a eu en tout cas à faire Djegoud pendant quelques années. Il a compris que l'événement ne va pas se passer à Djegoud, mais plutôt peut-être dans le Fogny. Et c'est pourquoi il est venu jusqu'à Tankoron, où il a eu ses talibés. Il est resté là jusqu'en 1952. Il s'est dit que peut-être que ce n'est pas là. Il va à Ziguinchor, à Bissine. C'est à partir de Bissine maintenant que l'avènement, en tout cas, ce qu'il attendait va se réaliser avec l'abonnement de Cheikh Ousmane Sonko Badji. Mais il était attendu surtout, même ici dans le Fogny. Quand vous allez à Kagnerou, par exemple, vous ne connaissez pas un certain Pierre Goudiaby, pas à Tepa, mais Pierre Goudiaby à Sountina, c'est-à-dire un infirmier. Il a eu en tout cas un songe, et un rêve promontoire, où il a vu quelqu'un descendre du ciel avec un drapeau, mais une banderole tricolore. Et il a compris que comme il faisait en tout cas des rêves, en tout cas promonitoires, il savait très bien qu'il doit y avoir l'avènement d'un grand homme religieux. Et c'est pourquoi il a ordonné, il a demandé à la population de Kagnerou, plus particulièrement à son quartier de Djalamantan, de sacrifier un bœuf, mais que tout cela sera mangé au niveau de la place publique, sauf la tête. Parce que si vous mangez la tête, alors que finalement, l'étranger va apparaître entre Xinjiang et Kagnerou, mais finalement, on n'aura pas l'opportunité d'accueillir cet argent-là au niveau de notre quartier. Mais malheureusement, sur ce plan-là, les gens ont eu à faire ce sacrifice, mais le bœuf la tête du bœuf qu'il devait donner, en tout cas
à un étranger en partant à l'est ou à l'ouest, finalement a été consommé également, sûrement par des Yéyukunda aussi de Kanyaro, à tel point que maintenant, ce qu'ils attendaient, ils ne pouvaient pas l'avoir. Est-ce que vous avez compris? Donc, il était attendu en Casamance. C'est aussi un autre shérif également a eu à parler de celui-là, à savoir Shérif Mahfouz. Le deuxième shérif, en tout cas, a foulé le sol de la Casamance. Après, c'est Shérif Younous, parce que Shérif Younous, c'est le premier, et qui maintenant qui va, en tout cas, aller s'implanter à Sandigueri, dans le Séyou, avant quelques temps après l'arrestation de Samori Touré, que l'autre là maintenant va venir en Casamance, c'est-à-dire Shérif Mahfouz, et il va rester à Binako, et après, maintenant, avant de venir dans le département de Bignona, plus particulièrement dans le Naran, pour fonder en tout cas le village d'Arachamsel. Et ce dernier aussi a fait comprendre en tout cas aux Bignonois, surtout au peuple Djola, qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit apparaître. Mais il ne sait pas entre le Boulouf et le Soyi où est-ce qu'il va apparaître. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé en tout cas à ces populations de Bignona, du Fogné et autres, du Boulouf, de se réunir annuellement, formuler des prières pour que l'avènement de cet homme-là. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi le village de Djimon. Et chaque année, les populations se retrouvaient là pour faire ces prières-là et pour l'avènement de cet homme-là. Donc, non seulement en Casamance, il était attendu également en Guinée-Bissau, mais surtout au Maroc. Vous savez qu'au Maroc, pourquoi il était attendu? C'est parce que tout simplement, au Maroc, après le rappel à Dieu du roi Mohamed V, pour paix et salut sur lui, alors la famille Alaouite, qui est la descendante du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, avait été inspirée pour produire un Coran spécial qui devait être écrit en lettres d'or. En réalisant ce projet, la famille s'attendait à la venue d'un grand musulman généreux. C'est à ce grand musulman généreux qu'il fallait donner ce Coran-là. Et par là maintenant, en tout cas les prières de ce grand musulman généreux étaient attendues pour le repos de l'âme de leur vénéré père. Et c'est la raison pour laquelle la famille Alaouite a eu vite à réaliser ce Coran. Et en dehors de la réalisation de ce Coran, il y avait une dédicace qu'ils ont eu à réaliser. Dans cette dédicace-là, ils ont énuméré leurs attentes vis-à-vis, en tout cas, de ce musulman qui doit, en tout cas, recevoir ce Coran-là. Et parmi ces attentes-là, c'est les prières pour le repos de l'âme de leur père Mohamed V. C'est des prières également pour faciliter la mission du roi Hassan II, mais aussi pour le développement et la paix du Maroc et bien d'autres également attentes qui étaient là sur en tout cas ce listing également des attentes en tout cas, des Marocains par rapport à ce qu'il a. Et c'est pourquoi ils ont eu à réaliser cela. Mais le Cheikh Ousmane Sountou, depuis qu'il a démarré en tout cas sa mission, le 13 en tout cas mai 1967, ici même à Kanyarou d'abord, avant de faire Sindian, mais après il a eu à faire un songe. Parce que les songes ou bien les rêves des personnalités de la nature de Sountou sont des révélations. C'est-à-dire tout simplement, ça va se réaliser parce qu'il s'agit d'une révélation divine. Cheikh Ousmane Sountou a fait un rêve. Ce rêve, c'est quoi? C'est une lumière qui parle. Une lumière qui parle, c'est-à-dire quelle lumière? Comme celle qui a eu à parler à Moïse lorsqu'il revenait de Madian pour aller en Égypte, lorsqu'il est arrivé au niveau du Sinaï. Cette lumière qui a eu à parler à Moïse, c'est la même lumière aussi qui a parlé dans le rêve à Cheikh Ousmane Sountou Babadji pour lui dire que tu dois aller au Maghreb, mais plus particulièrement au Maroc. La seule chose que tu dois apprendre, c'est le Coran-là. Mais c'est ce Coran-là que tu dois déposer auprès du pape. Mais avant de rencontrer le pape, tu dois aller en Espagne parce qu'il y a une mosquée là-bas construite par la dynastie des Omeyyades à Cordoue, plus précisément, construite en 787, qui au fil du temps a été transformée en cathédrale. Cette mosquée-là, qui date de 787, finalement sera transformée en cathédrale parce que vous savez que c'était lors du règne, en tout cas, du roi qu'on appelle Ferdinand III, parce qu'à l'époque, entre musulmans et chrétiens, il y a eu toujours des problèmes, des heurts qui ne finissent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque les chrétiens ont eu le dessus sur les musulmans, finalement, cette mosquée-là sera transformée en cathédrale. Donc, dans le rêve, on lui dit que tu dois aller au Maroc, disons en Espagne, avant de rencontrer le pape. Il a eu à réaliser ça parce que c'était une révélation divine. Or, mais maintenant, lorsqu'il avait décidé maintenant d'aller rencontrer le pape, vous savez que Senghor fait beaucoup attention, en tout cas, a beaucoup compris que c'était une personnalité exceptionnelle. Senghor
lorsqu'on lui avait dit de parler d'abord le problème de Xinjiang, parce qu'on lui a fait comprendre que les foyers de jeunes de Xinjiang a été détruits par Sun Tzu, alors qu'en réalité, il avait transformé ça en un centre, en tout cas, de formation, en tout cas, islamique, etc., etc. Mais on voulait quand même lui créer des problèmes. Alors, donc Senghor lui a dit, ah bon, parce qu'on lui a dit que voilà, le fou de la Casamance, le petit fou là, ainsi de suite. C'était lors du Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Senghor lui a dit, ah bon, vous dites que c'est un fou, ainsi de suite. De la façon, au moment venu, je vais vous donner les réponses. C'est en ce moment, le président Senghor va envoyer les services de renseignement pour mener des enquêtes. Et au terme de ces renseignements, on a fait comprendre que vraiment, à cette époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à cette période où il y avait, quand on se retrouvait dans les foyers des jeunes, on éteignait les lampes, on nous dit que éteigner la lampe, c'est les blouses là, on nous dit qu'on éteint les lampes, et puis maintenant, et pendant une heure de temps, on est là, et finalement, les conséquences, il y a eu des grossesses indésirées, il y a eu peut-être des naissances indésirées. Et c'est pourquoi, lorsque Senghor a tenu à mener ces enquêtes-là, par le biais de ces services et des renseignements, il a dit que, donc, par rapport aux résultats que j'ai eus, le pourquoi de la Kila, que finalement, j'ai vu que donc, moi, je suis du côté de ce fou-là, de chez Ousmane Sountoubia. Ce qu'il a fait, moi je n'ai pas créé, en tout cas, des foyers de jeunes pour qu'on puisse engrosser les fêtes. Ce n'est pas ça mon objectif. Alors, donc, si Sountou a compris cela, et il a fermé, je suis d'accord, je suis du côté de Sountoubia. Donc, c'est dire que, donc, lorsqu'il Sountou a eu à faire son songe-là, alors finalement, il va décider maintenant d'aller rencontrer le pape. Mais c'est Sountou savait très bien qu'il allait rencontrer le pape, n'est-ce pas? Mais une chose qu'il ne savait pas, est-ce que le pape va recevoir en tout cas son Coran là? Ça, c'était des problèmes chez lui. Est-ce qu'il va recevoir le Coran? Et finalement, avant même d'aller à Rome, et il va faire quelques prédictions. La première des prédictions, il avait dit que quand il va rencontrer le pape, l'adage qui disait que celui qui veut voir le pape doit se rendre à Rome n'aura plus sa valeur d'antan. À partir de ce moment, quand il va le rencontrer, les papes commenceront à voyager à travers le monde pour rencontrer leurs fidèles. Ça, c'est la première, c'était en 69. La deuxième, il disait que les prêtres chrétiens pourront rendre visite, en tout cas, à leurs fidèles sans porter la soutane. Alors qu'à l'époque, il n'était pas pensable de voir un prêtre qui va rendre visite à ses fidèles sans la soutane. Mais aujourd'hui, nous avons vu que les gens vont en civil pour rencontrer leurs fidèles. Donc, ces prédictions-là se sont réalisées. L'autre prédiction qu'il a eue à faire qui est d'une importance capitale, c'était toujours en 69. Il disait au président Senghor, est-ce que tu sais, dans 30 ans, le Koweït sera envahi par l'Arabie Saoudite ou par l'Irak? Le président Senghor lui dit, dans ce cas, en ce moment, je ne serai plus au pouvoir. Et finalement, il a fallu 21 ans après pour que cette prédiction se matérialise avec l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Est-ce que vous avez compris? Alors, donc, Sountou, s'il a été au Vatican pour rencontrer le pape, il ne s'est pas levé comme ça, c'est à partir d'un songe divin qu'il a eu à le faire. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'il a rencontré le pape, ce dernier était un peu dépassé par cette rencontre, cette visite, au point qu'il l'a qualifié de miracle, de rencontrer un Africain, surtout un chef islamique. Alors que, dans ce cas, il a dit que peut-être dans une semaine, je dois aller en Ouganda en visite. Et vous avez compris que donc déjà, la matérialisation, en tout cas, de cette prédiction est en train de se faire. Alors, donc, Cheikh a eu en tout cas à rencontrer le pape le 16 juillet. Il était accompagné d'une délégation. Parmi ces délégations, il y avait un de ses compagnons choristes, à savoir Ablaye Sissoko de Bonna, qui, le pape même, était émerveillé par les notes de cette chorale-là. Peut-être c'était une première découverte pour le pape, il était très content. Alors, c'est à l'occasion de cet événement-là que Cheikh Ousmane Sountoubadi a eu à remettre au pape ce Coran et que le pape a accepté ce Coran. Il était tellement content de cette visite au point que maintenant, il va dire à Cheikh, maintenant, puisque tu es là, je vais rembourser tes frais de voyage. Ainsi, les frais de voyage, en tout cas, de tes compagnons. Je vais rembourser également les frais d'hôtel. Monsieur a dit que tout ça, il a décliné ces offres-là. Donc, voilà à peu près Cheikh Ousmane Sountoubadi. Mais maintenant, les retombées de cette visite-là, de ce juillet, on parle souvent, même tu as parlé de dialogue islamo-chrétien.
Mais en réalité, ce n'est pas un dialogue. Il s'agit d'un rapprochement entre musulmans et chrétiens, qui pendant des années étaient là, c'était des problèmes à n'en plus finir. Donc il fallait quelqu'un qui est là, des gens qui prennent l'initiative pour qu'il y ait ce rapprochement. Et ça a été une réussite, et c'est la raison pour laquelle également vous avez vécu comme retombée. Non, vous parlez de dialogue islamo-chrétien, mais comme autre retombée, quelques jours après la rencontre de Suntou Badji avec le pape Paul VI, le roi d'Arabie Saoudite, et feu Faisal, à son âme, va envoyer une forte délégation au Vatican pour rencontrer le pape, pour prier avec la communauté chrétienne au Kila. En dehors de ça également, vous savez que je disais que avant la rencontre de Suntou Badji avec quand vous allez à Rome, il y avait beaucoup de musulmans. Mais il y avait beaucoup de musulmans, pas de lieux de culte, parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de construire de mosquées là-bas. Mais c'est grâce, en tout cas, à Cheikh Ousmane Suntou Badji que les autorités italiennes, à commencer par le président Sandro Pertini, le maire de Rome, mais aussi surtout avec l'accord avec le pape Paul VI, qu'ils ont eu à décider à mettre à la disposition des musulmans un terrain de près d'un hectare pour leur permettre en tout cas de construire la première mosquée, grande mosquée à Rome. Si vous allez à Rome, vous allez visiter en tout cas cette mosquée-là. Comme autre retombée également, la mosquée de Cordoue, qui était devenue une mosquée cathédrale, finalement sera en tout cas, disons, restituée aux musulmans. Avant maintenant de devenir en tout cas, disons, l'UNESCO a eu à prendre pour dire maintenant c'était un bien en tout cas de l'humanité, en tout cas ainsi de suite. N'est-ce pas? La mosquée de Cordoue a été restituée aux musulmans. Et en dehors de ça, pour la première fois, les pays musulmans arabes vont commencer à nouer des relations diplomatiques avec le Vatican. Et le premier pays à nouer ces relations diplomatiques, c'est le Maroc, d'où est parti le Coran là. Donc ça, c'est une date importante. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est une date qui doit en tout cas réunir tout le monde entier, mais plutôt pour les communautés musulmanes et chrétiennes, parce que c'est à partir de ce moment maintenant qu'il y a eu, en tout cas, ici au Casamance, on s'entend bien avec tout le monde, chrétiens et musulmans, parce que quand vous allez dans les familles, vous trouvez une partie de la famille, elle est musulmane, l'autre est chrétienne, ça on est habitué à ça, mais ailleurs, ce n'était pas le cas. Mais c'est ce qui a créé en tout cas ce rapprochement-là, qui a en tout cas occasionné cette paix-là que nous connaissons et qui, en tout cas, que nous saluons également. Donc voilà à peu près, mais maintenant qui est Suntou Badji, vous avez posé la question là, je n'ai pas répondu à ça. Il faut dire que c'est le fils de Pierre Badji. Pierre Badji était d'abord un animiste au départ, parce que son papa était un animiste, comme l'a dit Ibrahima, c'était Maribos Badji. Mais à partir du moment où, à cette époque-là, avec la colonisation, avec l'avènement de la France, il y a eu 2 chapelles qui ont été construites ici dans le département de Bignona. Il y a ici à Sindian, mais aussi à Bignona, à Tandjem, n'est-ce pas? À partir de ce moment maintenant, comme il y avait les Toubab, il y avait des trucs là, alors ces gens-là se recueillent là-bas. Et c'est entre-temps maintenant que le père de Suntou qui s'est converti à la religion chrétienne d'abord pour donner le nom de Pierre, va prendre en tout cas ce nom de Pierre Badji. Alors, mais maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, après qu'on ait eu en tout cas à en finir avec le marabout Fodé Kaba Doumbia au niveau de son tata, alors finalement, il faut comprendre l'histoire. Il y a eu des accords quand même que les gens peut-être ne savent pas entre la France et une partie des Diola. Ça, il faut que les gens le sachent. Ce sont ces accords-là qui ont permis à la province de Kadjamouta, qu'on appelle le Founi, et à la province de Ndiaye, de Djalama Djedjou, de signer en tout cas des accords avec la France. C'est à partir de ce moment maintenant, ces 2, provinces vont accepter d'envoyer leurs enfants à l'école des filles de Saint-Louis, de chef de Saint-Louis. Ici à Sindian, c'était Pierre Badji, père de Suntou Badji, mais aussi du côté de Ndiaye, c'était Tete Djedjou. Donc ce sont ces gens-là les premiers à être envoyés comme Diola à l'école des filles de chef, en tout cas à Saint-Louis. Maintenant, dès le retour maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais avant cela d'ailleurs, il y avait l'administrateur supérieur qui était à Sédhiou. Il y avait un élève qu'on appelle Marcel de Copé, qui voulait quand même, lorsqu'il est arrivé en Casamance, il était devenu très amoureux de cette région, au point qu'il voulait quand même être confirmé comme
administrateur supérieur de la région de Casamance. Mais entre-temps, il y avait un marabout. Il s'agit de Chérif Younous. Le premier chérif a foulé le sol de la Casamance. Il va se confier à ce marabout-là, qui, après avoir fait des investigations sur le plan mystique, va lui dire que maintenant, toi, pour être confirmé, ce que tu dois faire, il faut trouver 2 fils d'Iola que tu pourras envoyer, en tout cas, au niveau de Saint-Louis, à l'école. Si tu le fais, tu auras une promotion, mais pas au niveau local, mais au niveau africain. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour aller, en tout cas, à Diagne. Marcel de Copé a eu à rencontrer Dialama Diédiou, qui a eu à accepter de donner son fils pour qu'on l'envoie à Saint-Louis, mais à arriver à Sindian également, parce que Chérif Younous lui a dit, arrivé à Sindian, à l'entrée de Sindian, il y a un marigot là. Tu trouves là-bas un jeune en train de pêcher. Ce jeune-là, c'est celui-là qui est apte à être amené, en tout cas, à Saint-Louis. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés à Sindian, au niveau du marigot, ils ont trouvé le jeune. Ce jeune-là, c'était Pierre Badji, le fils, en tout cas, de Maribos Badji. Et ils l'ont conduit chez lui pour qu'il rencontre ses parents. Et après concertation, finalement, le parent était d'accord pour envoyer son enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer après? L'enfant, la nuit, il fera un cauchemar où il voit maintenant un feu, un incendie, en tout cas, commencer à partir de la cuisine, de la garnison, qui arrive en tout cas à envoyer les soldats, les militaires, au point qu'on lui dit que si tu ne suis pas le Toubab là, tu risques en tout cas de connaître le même sort. L'enfant, très paniqué, est obligé, en tout cas le lendemain, de dire qu'il va suivre de force en tout cas ce Toubab là. Et c'est ainsi qu'il va se déplacer à Bignona avec quelqu'un. Et arrivé là-bas, il trouve là-bas qu'il y avait Marcel Docopé qui était là, qui s'apprêtait à aller rentrer à Sédhiou. Et finalement, ils vont l'envoyer. Et voilà, c'est 2 qui ont eu en tout cas à faire en tout cas l'école des fils de chef. Et lorsqu'il est revenu, l'administration supérieure va demander en tout cas à Marcel Docopé, à l'autre là, comment on l'a disons, à Chérif Younous Aïdara, de convertir Pierre Badji à la religion musulmane. C'est Pierre Badji qui va prendre le prénom d'Abdallah et qui va donner naissance à cette figure énigmatique qu'on appelle Cheikh Ousmane Sountou Badji de Sindian. Est-ce que tu as vu? Donc, voilà, Cheikh Ousmane Sountou Badji, il est né à Ziguinchor, comme le dit, mais Ziguinchor, vous savez que c'était l'ancienne, en tout cas, à l'époque, c'était une partie, en tout cas, de la Guinée-Bissau, c'était un poste administratif de la Guinée-Bissau, mais c'est grâce, en tout cas, à cette convention franco-portugaise de mars de 1896 que finalement, il y a eu cet échange entre le Portugal et la France, où le Portugal était prêt, en tout cas, à recevoir, en tout cas, une partie du Sénégal, de la Casamance, moyennant maintenant qu'on va remettre, en tout cas, Ziguinchor à la France. Parce qu'il faut dire qu'il faut reconnaître que la France, lorsqu'elle a eu à découvrir la Casamance, elle était tombée amoureuse de la Casamance, à commencer par De Gaulle aussi, après les Indes, elle était amoureuse de la Casamance, et c'est la raison pour laquelle il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, mais vous comprenez que la France aimait bien la France, parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, ce que vous ne savez pas, c'est que la Casamance a pris position pour, en tout cas, les forces, en tout cas, qui s'opposaient, en tout cas, à ce qui s'est passé en France lors de l'invasion de l'Allemagne, cette forferie du maréchal Pétain. Il y a certains Français qui n'étaient pas d'accord pour ça. À leur tête, c'était le général d'école. C'est la raison pour laquelle il y a eu à lancer cet appel à partir de Londres. Et ceux qui ont répondu à cet appel-là, la Casamance fait partie. Malgré cette hostilité qu'il y avait entre la Casamance et le colon français, mais la Casamance s'est rangée du côté de la rébellion française sous la conduite du général de Gaulle. Et c'est pourquoi on nous dit également que nous sommes des gaullistes. Donc, ça, c'est l'histoire. Mais pourquoi la Casamance? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, mais nous savons que cet amour que la France avait pour la Casamance, l'amour que De Gaulle aussi avait pour la Casamance, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas pour rien que le général Cheikh Ousmane Sountou Badji, après la découverte du Coran de l'Amma Missa Mouri Touré, disons, en 1970, finalement, en 1971, le 18 octobre, il va aller encore se recueillir sur la tombe du général De Gaulle à Colombey des 2 églises. Et en se recueillir sur la tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a déposé sur la tombe? Parce qu'on sait que souvent, quand on arrive dans des tombes de ce genre, c'est un bouquet de fleurs qu'on donne. Mais à la place du bouquet de fleurs,
il a mis une pierre noire posée sur la tombe du général de Gaulle. Cette pierre tirée, en tout cas, du château de naissance de Sabornia de Braja, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le sens de ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que lui aussi, comment se fait-il qu'il a eu en tout cas à donner ce Coran? Et c'est pourquoi il y a certains chefs religieux que j'ai rencontrés. Ils me disaient, mais Mandou, non, il ne devait pas le faire. Il ne devait pas faire ça et ça, ça. J'ai dit, c'est parce que tout simplement, vous ne connaissez pas l'homme. Un homme de la dimension de Cheikh Ousmane Suntou Badji, ces actes ne peuvent pas être compris par tout le monde. S'ils sont compris par tout le monde, c'est dire qu'on va le classer parmi les personnes ordinaires. Or, lui, il y a beaucoup d'actes qu'il a eu à poser. Ce n'est pas n'importe qui comprend ces actes-là. Donc, voilà ce que je peux dire un peu. Maintenant, parmi les retombées, j'ai eu à le dire, ce n'est pas le dialogue islamo-chrétien seulement, c'est la restitution également de la mosquée de Cordoue, qui va devenir maintenant une mosquée restituée aux musulmans. C'était la mosquée cathédrale de Cordoue. Mais aussi, c'est la mise à la disposition des musulmans un terrain de près d'un hectare à Rome pour permettre en tout cas aux musulmans de construire leur première mosquée. D'autre part également, c'est l'établissement des relations diplomatiques avec les pays arabes musulmans, à commencer par le Maroc. Mais aussi également, il y a eu cette visite, cette rencontre, cette forte délégation que le roi Faisal a eu, paix à son âme, a envoyé en tout cas au Vatican, auprès du pape. Tout ça, c'est pour en tout cas montrer que vraiment nous appartenons en tout cas à des religions qui sont monothéistes. Donc on doit normalement s'entendre. Et c'est cette entente-là que le Cheikh a eu en tout cas à développer pour que quand même partout que les gens comprennent que quand même nous nous appartenons au Dieu. Donc il y a certains qui ont pensé que voilà la voie à suivre, mais comme nous sommes des témoins, on doit normalement s'entendre sur l'essentiel. Et c'est ce qui a fait en tout cas celle-là. Mais la date du 16 juillet aussi, il faut dire, comment comprendre qu'un Cheikh Badji, lorsque il a été découvert par Chérif Boubacar, fils de Chérif Younous Aïdara, il a compris que ce gars-là doit être en tout cas, bénéficier en tout cas d'une mission divine. Et c'est pourquoi il a mis un rapport avec Abdoul Aziz Sy Daba. Maintenant, ce sont ces deux-là qui ont guidé les premiers pas de Cheikh Ousmane Suntou Badji. Alors qu'ils se réunissent à Diaksao, dans les champs. À l'époque, c'était des champs. C'était des champs. Ils arrivaient en tout cas à donner des conseils à Suntou pendant la nuit. Quand je pense à chez Ndiaye, quand vous partez par exemple Ibou Saho, quand vous partez d'Amadou par exemple Sek de Thiès, tous ces gens-là étaient là pour donner des conseils parce qu'ils ont compris que ce n'était pas n'importe qui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont pensé que maintenant il est temps, c'est en ce moment Abdoulaziz Sy Daba lui a recommandé à un des fils de Cheikh Sidia de Boutilimite, en Mauritanie. Or, Cheikh Sidia de Boutilimite n'était pas n'importe qui. Quand vous regardez le comité consultatif des affaires musulmanes créé par le colon en 1916, vous trouvez qu'il est en tête, suivi de Serif Sadibou de la Mauritanie et de notre Mauritanie. Et nous, celui qui était bien placé, c'était El Hadj Malick Sy, 7e position. 8e position, c'était Ahmadou Bamba. En Casamance aussi, on avait quelqu'un qui était à Bagadaï, qui occupait la 11e position. Donc, c'était des saints. Est-ce que vous avez compris? Alors, donc, c'était ça. Alors, donc et la rencontre qu'il a eue avec ce fils de Cheikh Sidia de Boutilimite a eu lieu le 16 juillet 64. Pourquoi le 16 juillet 64? Il rencontre le pape le 16 juillet 64. 69. Comment se fait-il qu'après avoir découvert le Coran de la Mamie Samori Touré, en 70, qu'il crée également une ONG en Allemagne le 16 juillet 1971. Objectif, la réunification des deux Allemagnes. Et ça aussi, au moment venu, on va vous expliquer sa contribution pour amener en tout cas à les deux Allemands de se réunifier. Parce qu'il fallait passer par en tout cas ce débarquement portugais en Guinée pour que Sékou Touré arrive en tout cas à arrêter certains compatriotes, en tout cas certains Allemands, qu'il a fait emprisonner. Et il a fallu l'intervention de Sundourou
à la demande de Paul, comment qu'on la disons, le secrétaire d'État chargé des affaires allemands, hein, pour que Suntu agisse pour permettre en tout cas la libération de ces gens-là. À partir de ce moment maintenant, le processus pour amener ces deux pays en tout cas à se réunifier va être déclenché. Alors donc c'est dit qu'il a créé l'ONG en 1971, le 16 juillet. Comment se fait-il également qu'à sa mort, le 7 juin 2016, son 40e jour coïncide le 16 juillet également. Donc, c'est-à-dire le 16 juillet prochain, non seulement c'est pour commémorer également cette date historique avec le pape, mais aussi le 16 juillet également, c'est pour formuler des prières pour le repos de son âme. Parce que c'est le 40e jour du décès de Kila. Mais aussi, comment comprendre également que lorsque l'année où Yasser Arafat a eu en tout cas à fouler le sol de la Palestine, de la Cisjordanie, de Gaza, dans le côte ainsi de suite, comment se fait-il qu'à partir du 16 juillet, il y a une comète qui va commencer sa marche dans le cosmos à partir du 16 juillet avant de s'écraser sur Jupiter. Au même moment, le 16 juillet, le président Hussein de Jordanie va quitter les États-Unis et va traverser disons, Jérusalem par avion pour rentrer en tout cas en Jordanie. Comment expliquer ces faits-là qui se ressemblent un peu au voyage nocturne du prophète Mohammed P. Au moment venu quand même, je pense qu'on va revenir sur ça. Vous allez comprendre l'importance de ce 16 juillet. Et à partir de ce moment maintenant, je pense qu'à chaque fois quand Aïnou Salam va appeler, en tout cas, demander aux gens de se réunir ici, je pense que le monde entier qui va essayer de répondre en tout cas à cette date. Parce que cette date-là, c'est une date importante non seulement pour les communautés religieuses, monothéistes, mais surtout pour l'islam. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire beaucoup de choses sur Suntu, mais comme je ne voulais pas mourir pour dire déjà, j'ai mis beaucoup de temps, mais je pense que quand même ça ne va pas ennuyer les gens, et parce que c'est important de parler de Kila, parce que ce qu'il a fait dans ce monde-là, vraiment mérite d'être connu par Kila, parce que vous avez parlé des gens qui ont eu affaire ici. Et quand je vous dis que José Eduardo Santos connaît Sinja, les gens se demandent pourquoi. Et c'est pourquoi j'ai dit au président Macky Sall, la fois lorsque j'ai entendu parler avec le président, le nouveau président angolais là, parler de la nécessité d'ouvrir des ambassades au niveau de ces pays-là. Mais le drapeau de l'Angola est à Signa. Comme le drapeau également de la Guinée-Bissau. Mais pourquoi ça? Est-ce que vous savez que la Guinée-Bissau est membre de l'OCI? C'est lors du deuxième sommet de la Oumma islamique tenu à Lahore que Suntu a envoyé en tout cas le PAIGC, au sommet de Lahore, et pour leur adhésion. Mais pourquoi? Or, on sait que la Guinée-Bissau est à plus de 60% admise. Mais pourquoi adhérer à Kila? Alors, donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut répondre, mais quand même, le temps est très limité. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur beaucoup de choses et vous comprendrez que Suntu, c'est un don de Dieu. En tout cas, à l'heure actuelle, lorsque j'ai rencontré même l'ancien ministre d'État gambien, Yaya Sissé Adjibilo, il me dit que moi, je n'ai pas vu quelqu'un de la dimension de Suntu parce que j'ai eu, en tout cas, à le côtoyer, j'ai eu à voyager avec lui un peu partout, mais je n'ai pas vu quelqu'un de ce genre. Alors, donc voilà, d'une manière ramassée, on peut parler de ce Ousmane Suntu Badji. Monsieur Diallo, que vous avez écouté sûrement avec beaucoup de passion, il est revenu sur cette trajectoire ou ces trajectoires, si vous voulez, qui fondent la dimension exceptionnelle de Cheikh Ousmane Suntu Badji, qui est au-delà justement d'être quelqu'un de Sindian et national en étant sénégalais, il est international en justement faisant toutes ces choses-là que Diallo nous a compté. Un livre va paraître qui portera sa signature. Cheikh Ousmane Suntu Badji. Alors, disons, une énigmatique grande figure islamique de la Casamance au Sénégal. Une énigmatique grande figure islamique de la Casamance au Sénégal. Le livre va paraître très bientôt, un travail scientifique qu'il a eu à faire. Nous ferons donc à cette occasion un focus sur ce livre, mais également sur son contenu. Ça sera l'occasion de revenir en large, si vous voulez, en 2 heures de temps, 3 heures de temps, sur la grandeur de cet homme qui se trouve être Cheikh Ousmane. La 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 la
La ilaha illallah, c'est Muhammad Rasulullah, la ilaha. Illallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, c'est Muhammad Rasulullah, la ilallah. Basen. Ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, c'est Muhammad Rasulullah, la ilallah.